Après que le monde ait traversé les épreuves des Premières et Secondes Guerres mondiales, l'idée d'une Troisième Guerre mondiale ne semble plus une impossibilité, mais une réalité de plus en plus présente qui frappe à nos portes. Ce moment, où le monde vit une instabilité politique et économique, est l'un des principaux facteurs qui pourraient mener au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Dans ce contexte, il suffit d'un faux pas ou d'une simple erreur pour déclencher l'étincelle du conflit. Puis nous pourrions nous retrouver dans une situation où une boîte de sardines et un rouleau de papier toilette sont plus chers que d'acheter le dernier modèle d'iPhone. Mais qu'en est-il des riches et des millionnaires? Comment se préparent-ils à cette époque incertaine? Comment pensent-ils? Et quelles mesures prennent-ils pour garantir leur survie et leur sécurité? Voici donc 5 manières principales dont les riches et les millionnaires se préparent à la Troisième Guerre mondiale. Premièrement, nationalité multiple, grâce aux investissements internationaux. Avez-vous déjà pensé que les riches possèdent maintenant plusieurs passeports et peuvent effectivement acheter leur citoyenneté? Les événements peuvent s'accélérer rapidement en cas d'urgence et vous pourriez vous retrouver à devoir quitter votre pays avec votre famille en urgence. Mais où allez-vous en temps de crise? La possibilité de retourner dans son pays, même en période d'urgence, est ce qu'on appelle le renvoi de citoyenneté. Cela explique l'augmentation du nombre de riches ayant choisi d'acheter des citoyennetés via des programmes d'investissement ou des visas dorés ces dernières années. Un individu investit entre 500 000 et 5 millions de dollars dans un pays et en retour, on lui accorde la citoyenneté avec tous les droits d'un citoyen tels que la propriété foncière, l'ouverture de comptes bancaires et l'investissement dans des actifs générant des flux de trésorerie pour les soutenir pendant les périodes de guerre où la monnaie perd sa valeur. C'est pour cette raison que les riches préfèrent souvent gagner de l'argent en d'autres devises. Deuxièmement, hélicoptères, jets privés et moteurs. Dans le chaos et le conflit, la dernière chose que l'on souhaite est de se retrouver coincé dans un embouteillage en plein centre-ville. Dans ces moments critiques, les riches abandonnent les luxes de la richesse et se concentrent sur la protection de leurs proches et la collecte de leurs documents importants avant de se diriger vers le premier héliport. Le temps presse et les aéroports privés deviennent des refuges au cœur de la tempête, offrant une issue immédiate. Les motos deviennent un moyen de transport plus efficace que les voitures sur les routes, avec leur capacité supérieure à se déplacer rapidement. Comme dans chaque film de fin du monde, nous retrouvons le même scénario de voitures abandonnées en plein milieu des routes en temps de guerre. Les riches savent bien la vulnérabilité des grands aéroports qui peuvent être saisis dans de telles circonstances. Ils sécurisent donc leur voie d'évasion et concluent des accords avec des entreprises de sécurité privée pour bénéficier d'un accès prioritaire à l'évasion d'urgence. Troisièmement, acheter des îles ou des terrains en Nouvelle-Zélande. Si vous avez déjà joué au jeu Pandémique, vous savez l'importance des îles en période de pandémie ou de guerre biologique. C'est pourquoi la plupart des riches achètent des îles pour eux-mêmes. Pourquoi l'élite de la Silicon Valley achète-t-elle des îles à Hawaï? Pourquoi certains des plus riches Britanniques possèdent-ils des îles autour du monde? Pourquoi certains des plus riches au monde achètent-ils des terrains et des maisons en Nouvelle-Zélande, vivant complètement hors réseau? La Nouvelle-Zélande offre également un environnement idéal pour vivre en dehors du réseau, où vous pouvez compter sur des technologies durables comme la désalinisation de l'eau, les batteries électriques, les générateurs diesel et les toits solaires. Bien que ces technologies soient coûteuses au départ, leurs avantages à long terme compensent les coûts initiaux. Ainsi, la décision d'investir dans des îles ou des terrains en Nouvelle-Zélande représente une réponse intelligente et calculée des riches en temps de crise. Quatrièmement, collaboration avec d'autres riches. La collaboration entre les riches et les milliardaires devient un facteur clé pour garantir la survie et la sécurité face aux grands défis. Ils savent bien que la richesse seule ne suffit pas pour affronter toutes les situations difficiles. Ils ont besoin de réseaux solides et fiables qui leur fournissent un accès à des ressources et informations cruciales en cas d'urgence. C'est pourquoi ils tissent des liens étroits avec d'autres riches et milliardaires pour échanger des expériences, des ressources et du soutien en période difficile. Ils se regroupent dans leur propre communauté et réseaux privés où ils échangent des idées et élaborent des plans stratégiques communs pour faire face à tous les défis qui se présentent. Ils tirent également parti de la force du nombre et des tactiques avancées pour survivre dans des environnements complexes. Cinquièmement, accéder à des informations secrètes avant tout le monde.
Chaque fois que des signes d'un grand événement apparaissent, il y a toujours un petit groupe d'individus chanceux qui obtiennent d'abord des informations exclusives, tout comme les personnes ayant migré en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les riches comptent sur leur capacité à agir rapidement et à prendre des décisions cruciales à temps. Ils savent que le temps est l'élément décisif pour la survie. Je me souviens du moment où la dernière pandémie a éclaté et comment les riches ont rapidement pris de l'avance sur tout le monde en utilisant leurs îles privées comme refuge pendant la quarantaine mondiale. Finalement, ce type de préparation et de mouvement est simplement une précaution intelligente. Cela ne change pas le destin, mais ça aide certainement à traverser les moments difficiles. Partagez avec nous en commentaire si vous souhaitez une deuxième partie sur ce sujet, quelle stratégie vous découvriez pour la première fois, et n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche. À la prochaine vidéo.